Salut l'armée, c'est Antonao. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça y est, tu peux applaudir, ça fait plus d'1 an que je te fais la bande-annonce. Je crois que t'as attendu encore plus longtemps que pour la dernière saison de Game of Thrones. Alors si... Même Snow il est d'accord. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour te parler de ma transformation et aussi également de mon parcours. Installe-toi, prends ton checker de prot, prends quelques amandes, je vais te raconter une histoire. Depuis l'âge de 16 ans, je poussais à la salle. Je me butais comme tout le monde à regarder les vidéos de Jean-Claude Van Damme, de Schwarzenegger à l'entraînement. Mais le pire, je me butais avec le catch. Je te jure, à 4 h du matin, je te tapais des intros de catcheurs. J'étais genouné, j'étais possédé. Quand je parlais de la musculation, j'étais possédé, fallait pas m'en parler. Bon, avec les années, je me suis amélioré. Je suis passé de Yamcha, physique de Yamcha, tu sais, tu te souviens, c'est le mec dans Dragon Ball Z que personne veut être dans son équipe, à celui de Sangoku niveau 1. Tu vois, bon, niveau 1, j'exagère encore, hein. J'étais même pas encore au niveau de Sangoku petit, mais j'essayais de faire quelque chose de propre. Mais pour que tu te rendes compte encore un peu plus de l'évolution que j'ai faite à ce moment-là, je crois que c'était après quelques années de musculation, 2 ou 3 années de musculation, je vais te montrer une photo, comme ça va te parler un peu plus. T'es ma mon gars. Tu vois, là, tu te fous un peu moins de ma gueule maintenant. Et là, je passe un petit peu moins pour un branquignol. Tu vois, quand je vais à la salle de sport, je me permets de mettre un petit débardeur. Parce qu'au début, quand tu te pointes, que t'as 16 piges, qu'il n'y a que des stremons, que toi t'arrives là avec ta petite protéine, que t'es sûr que ta famille elle va te rogner parce qu'elle pense que tu prends de la drogue, t'es pas tranquille, tu vois. Mais je commençais tout doucement à me faire un petit physique. Comme tu t'en doutes, j'ai pas toujours été coach sportif, j'ai pas toujours été athlète, j'ai pas toujours été séduisant. Je rigole. J'ai pas toujours été séduisant. Bon, si, ça, je l'étais quand même déjà à l'époque. Veux que je te dise ce que j'étais avant? J'étais chauffagiste, mon gars. Chauffagiste. Je sais pas si tu te rends compte. C'est-à-dire que quand j'allais en récréation, j'avais un chalumeau dans la poche. Quand sincèrement, je voyais que j'avais aucun avenir dans cette direction que j'avais choisie, enfin que ma mère avait choisi pour moi, parce que être à la base chauffagiste c'était pas mon délire, hein, je te l'accorde, moi dès le départ je voulais faire sport études. Bon, t'as vu quand même que de chauffagiste à fitness model, il y a quand même un monde. Imagine-toi, je me suis jamais vu champion du monde de la plomberie. Attention, hein, je dénigre personne, mais c'était pas mon kiff. Moi je me voyais parcourir le monde, je me voyais aller dans les grandes salles de sport, rencontrer des athlètes que je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Tu vois, tu peux même sortir d'un CAP boucher, électricien, chauffagiste, ce que tu veux, si t'as vraiment des rêves et que tu les poursuis, il y a moyen qu'ils se réalisent. Faut juste que tu lâches pas l'affaire. Mais surtout n'oublie pas, t'as une idée en tête, tu vas jusqu'au bout, tu la lâches pas, parce qu'il y a des gens qui bosseront 2 à 3 fois plus dur que toi, qui auront la même idée que toi. Donc il faut que tu te lèves avant eux, que tu bosses plus tard qu'eux et que tu ne lâches rien jusqu'à la fin. Bon, et puis tout à fait entre nous, valait mieux que je change de filière, parce que si je venais chez toi te monter un chauffage, mon gars, je peux te jurer que j'aurais eu le meurtre de toute ta famille sur le dos. Et personnellement, j'aurais pas réussi à faire la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui dans le fitness si j'avais posé ne serait-ce qu'une seule chaudière. Tu comprends? Alors j'ai dit quoi? J'ai dit je vais faire de ma passion mon métier. Et pour ça, je me suis orienté vers un BPGEPS AG2F. Mais alors dis-toi bien une chose, mon gars, si tu choisis pas bien ta salle de sport, tu vas galérer. Parce que faire le métier que t'aimes dans une salle de merde, c'est pas facile tous les jours. Tu penses que quand tu passes le diplôme du BPGEPS AG2F, donc que tu deviens coach sportif, ta vie elle change. Je mangeais des cours de Zumba, de LIA, de body pump, de body je sais pas trop quoi. Je m'en foutais. Please, no, no, no. Tu sais, je vais te dire une chose, quand j'ai passé les tests du BPGEPS, donc de cette école de sport, je suis arrivé là-bas, j'avais quoi? J'avais 19 piges. Je me suis dit, je vais arriver là-haut. Il va y avoir que des stremons. Il va y avoir des mecs, ça va être des titans. Les meufs, les pop-up girls américaines. Non, 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 c'était plus l'école de Kamel Wally qu'autre chose. T'étais un mutant? Tu rentrais pas dans l'académie. C'était pas le professeur Xavier hein, qui s'occupait de recruter à l'époque. Maquet, c'était quelqu'un de plus efféminé. Le pire dans tout ça, c'est que vers 19-20 ans, j'ai commencé à ramener des compléments alimentaires. Donc il y a presque 10 ans maintenant, putain, je prends un coup dans la gueule. Mais quand tu sortais un checker à 19 piges, il y a 10 ans, tu passais pour le dernier des camés. C'est de la bonne. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à avoir mon diplôme de coach sportif, donc 1 an après cette formation, et j'ai commencé à me faire exploiter par les patrons.
En même temps, je me doutais bien que j'allais pas payer l'impôt sur la fortune en allant coacher Gisèle, 54 ans, pour lui donner un cours de cuisse abdos fessiers. Fallait s'en douter. Un jour, on m'a proposé de passer le casting d'une émission. J'ai pas trop la même tête, mais tu dois t'en souvenir. Te moque pas. Si j'avais un poulpe mort sur la tête, c'est parce que j'aimais bien la nature. Et c'est ce qui m'a permis aussi de faire Koh-Lanta, mon gars. Bon, ensuite vient ma période de tragédie, hein, donc ouais, si tu te rappelles de moi, j'ai fait aussi une autre émission où j'étais enfermé avec des gens un peu fous. Bonne expérience que j'ai eue dans cette aventure, c'est que j'ai pu coacher Dennis Rodman, une superstar de la NBA. Si t'as suivi, bah t'as certainement vu les vidéos, et si t'as pas suivi, bah je te mettrai juste une petite photo ici. Tu peux voir que je te raconte pas trop de conneries. Bon, maintenant, on va passer à la partie qui doit forcément t'intéresser si tu me suis déjà sur les autres réseaux sociaux, la partie compétition, la partie transformation physique. Et donc, tu t'es tapé tout mon discours de merde jusqu'à maintenant pour arriver jusqu'ici. Mais au moins, pour ceux qui me connaissent pas, ça leur permet de pouvoir situer le personnage. J'ai commencé la musculation à 16 ans. Là, aujourd'hui, je vais en avoir 22. 29. Bon, en réalité, quand tu choisis de faire de la compétition, faut que tu incorpores le fait que dans 90% des cas, si c'est pas plus encore, pour ceux qui sont honnêtes, t'es obligé de passer par la case méta-humain. Parce que mon gars, tu vas affronter des mecs que quand ils pissent dehors, il y a des plantes carnivores qui poussent. Donc si toi tu vas de la cristalline dans le sang, t'as de fortes chances de pas finir sur le podium ou dans le top 6. Naturel? Oui. Naturel? Oui. Oui. Naturel? Oui. 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 Ça veut pas dire que tout le monde le fait, ça veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir conscience que quand tu fais des compétitions, tu seras confronté au choix de rester du côté positif de la force ou du côté sombre de la force. Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur. Mais ce qui est le plus important avant tout, c'est la diète. J'étais encore un ado. Je faisais de la musculation, je m'entraînais 2 heures par jour, 3 à 4 fois par semaine. Je faisais pas trop de diète. Je mangeais un morceau de poulet, des pâtes blanches, j'étais content. Je mettais du ketchup, du gruyère, tout ce que tu veux. J'allais au kebab, après une putain de séance de sport, j'allais au kebab pour remercier mon petit corps d'avoir tout déboîté à la salle. Mais là, mon gars, c'était la pire des conneries à faire. T'imagines toutes ces heures que tu perds à t'entraîner comme un fou furieux et à sacrifier tout ça pour un putain de kebab. Regardez ma petite paupiette, mon petit Hercule. Montre tes gros muscles. Oh, Hercule, Hercule, Hercule. Au début, tu vas quand même progresser, parce que quand on est débutant, on progresse, on a une marge de progression qui est beaucoup plus importante que pour les personnes qui pratiquent depuis quelques années. Donc forcément, tu auras des résultats, mais c'est rien comparé aux résultats que tu aurais pu avoir si tu avais fait une diète construite dès le départ. Bon alors, pour parler de mon palmarès, j'ai fait 5 compétitions. La première compétition que j'ai fait, c'est la WBFF en Muscle Model à Londres en 2013. J'étais placé 7ème sur 45, ce qui est déjà, pour un mec qui s'y connaissait pas à l'époque, correct, je pense. Surtout qu'il faut savoir que j'ai affronté des mecs comme Don Hakim, pour ceux qui connaissent, Roger Snipes, donc des mecs qui sont vraiment classés maintenant mondialement. L'élite des muscle models à l'heure actuelle où je vous parle. Donc voilà, c'était correct, j'étais assez content de me retrouver face à des athlètes qui s'entraînent depuis des années alors que je débarquais là, c'était ma toute première compétition. Pour te dire, je ne savais même pas ce que c'était qu'une balance sodium-potassium. Pour ma deuxième compétition, c'était les championnats de France en 2014. Catégorie men's physique, plus d'1m78. J'ai fini vice-champion de France. Il en peut plus. Non mais le pauvre. Donc suite à ça, j'ai pu obtenir une place pour une autre prestigieuse compétition qui s'appelle l'Arnold Classic. J'étais donc à Madrid. Pour ma préparation à cette prestigieuse compétition qui est l'Arnold Classic, j'ai perdu 12 kilos en 8 à 10 semaines. Donc ça c'est la photo de l'évolution. Donc tu vois, là mon gars, je me suis mis dans le mal. Pas de glucides, entraînement cardio le matin à jeun, des entraînements sans temps de repos le soir en musculation, en circuit training, soit en half body, soit en full body, donc c'était vraiment quelque chose de super intense. J'étais préparé par un préparateur au top, Anthony Amar, sincèrement un coach qui m'a super bien écouté. Voilà, sincèrement je lui dois tout, merci à toi Anto, t'assures, t'es le meilleur. Hi guys, this is Anthony from Lower Ah bon, on s'en bat les couilles. On va finir dernier à l'Arnold Classic. Quelque chose me dit que je vais revenir. Pourquoi tu rigoles, bro?
When I was a child, my mother always told me, you never réussiras jamais. J'ai tout donné, je suis arrivé là-bas, j'avais les joues creusées, j'avais des cernes mon gars, tu peux même pas t'imaginer. Mais je me suis dit voilà, il faut absolument que je fasse une place, parce que c'est peut-être ça qui fera en sorte que ma carrière va décoller. À cette époque-là, j'avais un tas d'athlètes contre moi. J'avais une chaîne de boutiques qui était aussi contre moi, j'avais des ennemis. Et je me suis pas démonté pour autant. Je vais te dire la vérité, j'étais dans la merde, j'habitais dans un petit appart à Montpellier. C'était un 9 mètres carrés. J'avais quasiment rien à manger dans le frigo. Et encore une fois, je me plains pas parce que c'est grâce à toutes ces choses-là, à toutes ces merdes que j'ai eues pendant cette préparation-là, que je me suis dit je vais me démonter comme jamais je me suis démonté et je vais être là où personne ne m'attend. Je suis monté sur cette scène, mon ami. On était une quarantaine, toujours pareil. Des mecs qui venaient de tous les pays d'Europe. Et j'ai quand même réussi à me placer 3e à l'Arnold Classic. 3e à l'Arnold Classic, ça t'ouvre les championnats du monde, ça t'ouvre Olympia, ça t'ouvre toutes les prestigieuses compétitions en amateur. Les amis, on y est, l'Arnold Classic. J'ai fini 3e, je suis sur le podium. Donc comme prévu, c'est un truc de ouf. Je suis qualifié pour les championnats du monde. L'aventure continue, je vous tiens au courant. Merci pour tout. Sans sponsor. Donc du coup j'ai pu me préparer pour les championnats du monde qui avaient lieu à peu près 2 à 3 mois plus tard. J'ai fait vice-champion du monde. Vice-vainqueur de la Coupe du Monde, je suis dégoûté, je suis à une place de la première place. Je l'aurai jamais cette première place. J'avais envoyé un message à Tavi Castro donc juste après l'Arnold Classic, au culot. Aucune réponse. En me connectant sur mon ordinateur, je vais sur ma page Facebook, je regarde, premier message que je vois, Body Nguyen. Tavi Castro qui m'écrit, qui me dit voilà, ça fait plus de 6 mois que je te regarde. J'ai pas donné suite à ton message parce que je voulais vraiment voir comment tu te comportais sur les réseaux sociaux, ta façon de parler, de communiquer avec les gens qui t'entourent et ton palmarès. Et donc ça m'a permis de pouvoir retenir son attention sans le savoir. Et donc juste le lendemain de cette compétition là, il m'a proposé d'intégrer la marque pour une période d'essai de 3 mois. Déjà j'étais super content, tu t'imagines quand même Tavi Castro qui vient, qui fait la démarche vers toi de te dire voilà aujourd'hui je t'ai remarqué, je te donne ta chance. Donc je me suis dit quoi, cette chance là je vais pas la perdre. Aujourd'hui, pour la petite info, ça va faire 1 an et demi que je suis avec eux. Pour te résumer mon petit parcours, je suis chauffagiste de départ, je pars de peut-être là où toi tu pars aujourd'hui, où tu te dis que j'ai peut-être pas d'avenir dans ce milieu-là, que des mecs qui sont mieux foutus que moi, qui ont plus de followers que moi, j'avais personne. Pas de followers, pas de préparateur, pas de sponsor. J'étais tout seul. Je me suis préparé seul pour ces compétitions prestigieuses. On me prenait pour un fou, fallait avoir tel préparateur, tel préparateur, tel préparateur. J'en connaissais aucun, j'en avais rien à foutre et je voulais qu'une seule chose, c'était réussir. Donc voilà, pour cette vidéo, on va en rester ici. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager si elle vous a apporté un petit quelque chose. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens seront dans la description. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, la prochaine vidéo sera à propos de ma transformation, alors il faudra pas la louper. À la prochaine l'armée, salut.